Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul anti-haul, ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas, est-ce que vous avez craqué récemment sur du make-up ou sur du skincare ou autre chose, dites-moi en commentaire. Alors c'est des sorties qui sont soit prochaines, soit qui sont déjà sur le marché et je vais vous dire si je craque ou pas. Voilà, si ça vous intéresse, likez, abonnez-vous, partagez. Moi c'est Hello, viens dans ma bulle, mais je m'appelle Amandine. Donc si ma chaîne vous intéresse, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Tout d'abord, je vous fais un petit update. J'ai essayé de faire une vidéo paysage. C'était une catastrophe. Je ne suis pas encore habituée. Voilà, il faudrait que je me teste. Je sais que le format portrait, c'est pas top. J'essaye de m'améliorer. Donc, j'attends vos recommandations dans les commentaires. Ça m'aiderait. Voilà. Donc, c'est parti. J'essaierai de vous insérer l'image à l'écran. Je ne sais pas si ce sera en bas ou plus vers le haut. Je vous essaie d'insérer l'image des produits. Donc on commence par la sortie parfum Kenzo. Alors je suis pas très fan des parfums Kenzo, j'aime pas trop les odeurs de parfum Kenzo, mais j'aime bien sentir des nouveautés parfums en fait pour voir ce qu'ils ont voilà, dans le bide comme on dit. Ma maman adore Kenzo donc je pense qu'elle pourra craquer, mais on va le sentir dès qu'il sera disponible dans les magasins. Guerlain, je ne craquerai pas sur la collection Guerlain, c'est joli, mais je craquerai pas, je trouve pas ça transcendant, je trouve ça pas ouf, mais après je sais que c'est très qualitatif, mais non, c'est pas pour moi. Maintenant, si on aime Guerlain, voilà, allez-y, mais sinon, pour moi, c'est un pass. Nars, Nars, ils ont fait une collection sur leur fameuse teinte Laguna. Je crois qu'ils avaient déjà fait ça l'année dernière. J'ai failli craquer sur un quad l'année dernière de lumineux, enfin une petite palette de quad pour les yeux. Puis j'ai laissé tomber. Mais là, comme ça m'appelle pas. Voilà. Il faudra que je vois des revues ou que je passe en magasin regarder. Mais sinon, comme ça ne m'appelle pas. J'aime bien Nars, mais là, pour le coup, ça m'appelle pas. Natasha Denona. Natasha Denona. Quand j'ai vu cette palette, je la trouve. C'est mon point de vue, c'est juste ma vision des choses. On n'est peut-être pas tous d'accord, c'est pas grave. Je la trouve pas belle. Visuellement, je la trouve pas belle. Donc elle m'appelle pas parce que je la trouve pas belle. Après, j'ai vu des revues, c'est assez qualitatif. Après, j'ai vu qu'il y a les fards sur certains de paupières, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop gras. Voilà, elle peut être pratique pour ceux qui voyagent ou effectivement, là vous avez tout en un, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Mais moi, elle m'appelle pas, je la trouve pas belle, donc j'irai pas vers elle. Pourtant, j'aime bien Natasha Denona, mais là, pour le coup, non, je passe mon tour. Huda Beauty sort des nouveaux gloss, apparemment. Huda Beauty, elle reformule gros packaging ou je sais pas trop quoi, toute sa marque. Elle reprendrait la main sur sa marque apparemment, donc c'est pas plus mal. Bon, j'attends de voir donc la suite. Là, comme ça, oui, c'est des glosses à voir. Hmm, je vais pas craquer, sincèrement, je vais pas craquer. Voilà, mais oui, pourquoi pas, ceux qui aiment bien Huda Beauty, pourquoi pas, mais là, je vais pas craquer. NYX sort cette base blur SPF pour l'été. Elle m'interpelle, sincèrement, elle m'interpelle, elle m'intéresse. Elle est dans ma wishlist. Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Les NYX bronzer qui vont sortir, franchement, ça m'appelle énormément. Il y a juste un petit X, c'est sur les couleurs. Je sais pas vous, mais les couleurs, on dirait très rosé, très... Ça, en fait, je vais peut-être voir en magasin directement parce que je vis à Strasbourg et on a un X à Strasbourg et j'irai voir directement en magasin quand ils seront disponibles. Parce que c'est comme ça, en premier abord, je me dis, ouais, c'est bizarre, c'est très rosé et je ne saurais même pas quelle couleur prendre. La une, c'est trop rosé, la 2 je sais pas, la 3 elle a l'air trop foncée. Donc, il faudrait que je vois en magasin et des revues. Mais j'irai en voir en magasin tout simplement, ce sera plus simple parce qu'en même temps, NYX en ce moment, ils me bluffent par leur sortie, que ce soit les huiles à lèvres qui sont géniales, bon pas les pimentés, après si vous aimez bien les pimentés, allez-y, hein. Les sticks qu'ils ont fait, ça a l'air tueur franchement. Non, NYX en ce moment, good job, hein, good job. Euh, Après, les blushs Kaja. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je les ai mis je les mettrai dans une wishlist sur YesStyle parce qu'on peut trouver la marque sur YesStyle ou sur d'autres sites, mais ça a l'air d'être des blushs très très lumineux. Donc j'espère juste qu'ils sont pas gras parce qu'ils sont pas gras. Ben, enfin, pardon, s'ils sont gras, ça fusionne pas très bien à la peau et ça peut se décrocher, ça peut faire pas joli. Maintenant, si ça fusionne bien et tout ça, pourquoi pas?
L'Oréal sur une espèce de base glow, vous savez, comme Maybelline a fait, comme Charlotte Tilbury a fait, pardon, lèvres, comme toutes les marques font en ce moment, Rimmel et tout ça. C'est des jolis produits, c'est pas des produits pour moi, j'aime pas du tout ça sous moi. J'avais Maybelline, mais j'aime pas en fait, je trouve qu'il me déplaçait le fond de teint. Par-dessus, oui, mais après je suis pas voilà, fan des highlighters ou des choses qu'on rajoute dessus. J'aime bien les teints frais lumineux, mais pas ultra glowy. J'aime pas trop ça. Je préfère les blushs lumineux, mais pas pailletés, par exemple. Enfin, comme là, aujourd'hui, j'aime bien mon teint. En fait, j'ai fait avec le Giorgio Armani. Voilà. Ça fait un teint frais, lumineux. Voilà, c'est comme ça que je préfère, tout simplement. Et en dessous, j'ai mis quoi? Le bronzer crème de NARS, le blush de Maybelline que j'aime beaucoup, qui justement et en crème se travaille très bien et en transparence et ramène un certain glow, un certain frais, j'aime bien. Vous voyez, je préfère ce genre de truc. Ça, c'est que c'est pas pour moi. Maintenant, les gens qui aiment ça, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Kiko a déjà sorti sa collection, elle est déjà en ligne, elle est déjà dans les boutiques. J'ai vu la palette chez Sissi Makeup, j'ai vu des revues sur les palettes. Je trouve les packaging magnifiques, je trouve la collection sublime. Alors pourquoi j'ai pas encore craqué? Je trouve que c'est les prix en fait pour du Kiko, en fait pour du Kiko. Donc c'est ça qui me refroidit un peu et je me dis peut-être qu'il y aura des petites soldes ou des petites promos sur le site et que je pourrais faire des affaires sur ça parce qu'effectivement s'il y a ça, je pourrais craquer sur une palette et sur leur blush parce qu'ils ont l'air tueurs. Voilà. Les blushs Maybelline. Alors quand j'ai vu cette sortie les amis, j'ai craqué. J'ai dit, oh my god, c'est pour moi. Magnifique. Après, j'ai pas vu des swatchs ou des rendus ou des revues encore sur ça, mais ça a l'air prometteur. Franchement, ça a l'air canon. Et quand j'ai vu, je me suis dit, il me les faut tous. J'ai dit, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Mais alors ça, c'est The sortie qui fait boum boum mon cœur, mes yeux, je vous le dis, hein, et ma carte bancaire aussi. Mais franchement, ouais, oui, ça c'est un gros oui. J'attends la sortie, j'attends de voir un peu plus de revues. La palette de Danessa Myricks, ah pas du tout, pas du tout. Je la trouve, pareil que Natasha Denona, je trouve ça pas joli visuellement. J'aimais pas déjà celle qu'elle avait sortie avant, mais ça non. Après, pour ceux qui aiment les maquillages simples, parce qu'en fait il y a de la crème et de la poudre, voilà, pourquoi pas. Mais quand je vois ça comme ça, je trouve que c'est plus pour les make-up artistes. Alors là, oui, mais pour les lambda, je trouve ça beauf. Après, la qualité d'Anessa Maris, attention, c'est top, hein. Voilà, ça je peux recommander, mais elle n'est pas pour moi. Voilà, je passe mon tour. Après, la palette de Bal Mario, pardon, cherchez le nom, excusez-moi, excusez-moi, de Make-up Barbara, c'est pas pour moi. J'ai une palette comme ça de ton très froid, neutre de Morphe. Quand j'ai vu cette palette, j'ai l'impression de voir Morphe, donc parce que c'est les mêmes genres de teintes et voilà. Donc non, parce que déjà celle de Morphe, pardon, j'y vais pas beaucoup. Et celle-là non plus, donc elle m'appelle pas du tout. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas ces teintes-là, pourquoi pas. Pour ceux qui en ont besoin, pourquoi pas. Parce qu'après, c'est quand même de très bonne qualité, les fards de Mario. Allez-y, mais pour moi, comme ça, non, elle me fait pas boum boum. Ça, c'est sûr. Too Faced. Alors, Too Faced et ses palettes. On en parle? C'est-à-dire que c'est la grande qu'ils ont séparée en deux, je sais plus son nom. Ouais, faut être pas trop chier, quoi. Mais comme ça, franchement, je les aime bien en plus. Je les ai vus, je fais harmonie, pas mal, c'est pour moi, pour tous les jours, c'est sympa. Après, voilà, c'est pas trop recherché par Too Faced. En ce moment, Too Faced m'attire plus beaucoup. Il y avait une période où ça m'attirait beaucoup, mais maintenant, j'avoue, ça m'attire plus des masses. Euh, c'est pas des moches palettes, sincèrement. Ce genre de palette, oui, que je pourrais craquer. Maintenant, elle n'est pas dans ma wishlist, voilà. L'harmonie me plaît, mais voilà, sans plus, sans plus. Sincèrement, je pense pas craquer. Après, MAC a sorti une collection, va où elle est déjà sortie, je ne sais pas, sur Teddy, Velvet Teddy. Vous savez, la fameuse teinte de rouge à lèvres chez MAC, que j'aime beaucoup. Bah là, comme ça, je sais pas, pourquoi pas une palette des 4 fards dedans, pourquoi pas. Après, j'aime bien le repackaging du mascara et des... J'aime bien, je trouve ça très joli. Est-ce que je vais craquer? Je suis pas sûre. Sincèrement, je suis pas sûre. Peut-être pour le lipstick. Après, j'ai envie de vous dire, je l'ai déjà, la teinte Velvet.
Je sais pas. Peut-être. Peut-être. C'est un peut-être, un point d'interrogation. Peut-être. House Labs a ressorti des couleurs de ses blushs, agrandi pardon, ses teintes de blush. Ah oui, pourquoi pas, elle a des très belles couleurs, hein, des très belles teintes. J'attends la sortie en France de House Labs, ça arrive bientôt, c'est le 26 mars. C'est sûr, certains, le fond de teint, je vais craquer et l'anti-cerne. J'avoue que les bronzers m'attirent, les blushs aussi, donc pourquoi pas. Urban Decay a sorti, va sortir un espèce un sérum teinté. Euh, oui, après Urban Decay, disons qu'on ne peut plus vraiment trouver en France, on peut trouver sur les sites Look Fantastic ou Beauty Bay. Après, à voir, à voir. Franchement, à voir. Comme ça, j'ai pas encore vu de revue, donc je suis pas, pour moi, non, je pense pas craquer parce que si c'est un sérum teinté, effectivement, là, je peux aller chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Là, j'ai le Armani qui pour moi aussi très joli et qui fait plus. Bon, il a une couvrance légère moyenne, c'est quand même un peu plus couvrant qu'un sérum teinté que de L'Oréal. Donc voilà, non, je suis pas sûre que je craque. Voilà. Yves Saint Laurent, ah oui, a repackagé et a reformulé ses lipsticks. Je les adore, ceux-là, je vous le dis, c'est des canons. Et je le recommande, c'est une couleur et la texture, c'est un peu le dupe, enfin pas un dupe, une similitude de ces, justement, de ces rouges à lèvres-là de Yves Saint Laurent. Voilà. Je pourrais craquer parce qu'ils ont des très belles teintes, vraiment des très belles teintes et un beau packaging. Pourquoi pas? Si je trouve des bonnes offres, pourquoi pas? Shiglam a sorti des lipsticks un peu dans la même vibe hein, que de Yves Saint Laurent ou ces genres de très glossy. Pourquoi pas? Le pailleté m'intéresse. Pourquoi pas? Je me dis, je peux en glisser un dans une commande Chine. Pourquoi pas pour tester? Ouais. Et là, je sais pas si vous avez vu la sortie de Supergoop, ils font aussi un sérum teinté pour l'été. Si je vous trouve la photo, je vous la mettrai. Vous voyez, ça m'interpelle peut-être un peu plus que Urban Decay, vous voyez. Mais je pense pas non plus craquer parce que Supergoop, j'avais testé les primers. Il y a un primer qui m'a mis des boutons. Je n'ai pas supporté. Donc, je sais pas si je craquerais sur Supergoop pour ça, mais je trouve que l'idée est bonne. Voilà. Alors, sur ce haul, Super Haul, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Sur quoi vous pourriez craquer ou non? Et est-ce que vous avez fait des craquages récemment? Dites-moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire. J'aime bien comme échanger avec vous sincèrement. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Merci de faire grandir cette chaîne. Merci de votre présence. Ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!